propose de commencer à jouer parce qu'on va mettre le direct sans rien. Et puis ensuite, quand je vais dire Hosanna, on va passer à Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Voilà, chers amis, nous sommes en communion par les liens de la technique, en communion
pour acclamer notre roi de façon un petit peu éprouvante aussi. Nous aimerions ensemble lever nos rameaux, mais déjà, des rameaux imprimés ont fleuri sur vos balcons et cela nous réjouit. Et nous voulons vraiment nous porter dans la prière, peut-être ceux qui sont plus éprouvés, mais chacun de nous, et commencer cette célébration en entrant dans cette acclamation du Christ roi. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, avançons ensemble, comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer leur roi. Et nous chantons. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, portes, levez-vous, frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus, que ton règne vienne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Venez
acclamons notre roi. Hosanna. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me blessent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il allait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exempté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Il leur dit : Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour. Serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit : Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit : Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit : Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit :
Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules : « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas, pourtant beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qui portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant
et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous fait-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent : Que nous emporte, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara : « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit : Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils répondirent : Barabbas. Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? Ils répondirent tous : Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait ? Ils criaient encore plus fort : Qu'il soit crucifié.
Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge, puis avec des épines ils tressèrent une couronne, la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qui descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit : « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin.
Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie qui s'appelait Joseph et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une garde, allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons donc aujourd'hui ce dimanche des Rameaux et de la Passion. Nous acclamons notre roi et en même temps, nous faisons mémoire de sa mise à mort en vue de sa résurrection dans la nuit de Pâques. C'est en fait tout le programme de la Semaine Sainte. C'est tout ce mystère de Pâques qui est ouvert en ce dimanche. Et nous l'avons entendu au début de cette célébration, il s'agit pour nous d'imiter l'abaissement de Jésus, d'apprendre à le suivre en sa passion pour avoir part à sa résurrection, à sa vie, à sa gloire. C'est tout le mystère de notre foi, de notre baptême. C'est pourquoi nous prions particulièrement pour les catéchumènes que nous aurions dû accompagner tout spécifiquement dans ces derniers jours et dont le baptême est reporté à la Pentecôte. Nous pouvons aussi porter dans notre prière certains fiancés qui devaient se marier pendant le temps pascal, pour qui c'est aussi reporté. Mais ce que nous rappelle puissamment la liturgie de ce dimanche, c'est que, au fond, il faut avoir été ébloui par le Christ de gloire pour pouvoir oser affronter la passion sans perdre pied, mais aussi il faut avoir communié à sa croix pour pouvoir véritablement participer de sa vie, de sa gloire. C'est ce que je voudrais développer pour vous, pour nous, pendant cette semaine sainte, pour que nous la commencions au mieux. Quand Jésus entre à Jérusalem, il est donc acclamé par la foule. Nous l'acclamons comme notre roi, alors même qu'il a toujours refusé d'être acclamé ainsi jusqu'à Jéricho, jusqu'à l'approche de Jérusalem. Et là, au contraire, il a tout orchestré, il a tout prévu, il a tout en quelque sorte mis en scène justement pour que les foules le reconnaissent véritablement comme ce roi doux et humble qu'avait annoncé le prophète Zacharie, monté sur cet âne, ce roi qui rend grâce à Dieu dans le psaume « Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce roi, les foules le reconnaissent, elles qui sont en procession, qui montent à Jérusalem et au temple et qui chantent ce psaume des montées et qui reconnaissent que le roi dont il est question dans ce psaume, qui conduit le peuple, qui rend grâce à Dieu pour le salut et la victoire, la libération,
de la Pâque, c'est Jésus. Et Jésus aujourd'hui est heureux que nous l'acclamions, heureux de ces banderoles que nous avons mises à nos balcons, heureux que nous puissions le reconnaître pour notre roi. Oui, rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Voilà le chant d'action de grâce qui monte de ce peuple, qui monte de nos lèvres. Nous sommes comme ces foules, nous avons commencé à reconnaître ce Christ de gloire qui a redonné la vue à l'aveugle de naissance, qui a redonné la vie à Lazare, qui a fait tant de miracles, tant de libérations, dont nous reconnaissons l'autorité de sa parole. Oui, jamais personne n'a parlé comme lui. Et Jésus sait qu'il est important et même fondamental de reconnaître en Jésus cet envoyé de Dieu, Père, pour nous sauver. De reconnaître qu'il est véritablement le salut. C'est notre joie. Cette gloire que nous proclamons, elle n'est pas factice. La gloire que reconnaissent les foules n'est pas factice. C'est la gloire de ce serviteur qui ose affronter les outrages, les crachats, parce qu'il sait que son Seigneur est avec lui et son secours. C'est cette gloire justement de ce roi du psaume que proclament les foules, qui n'a pas été épargné par la détresse, par l'angoisse, mais dont on proclame la victoire comme une violente offensive constamment surmontée. C'est une victoire qui est déjà pascale. C'est une victoire, au fond, que Jésus va définir en reprenant les mots de ce même psaume, alors que tous ses opposants cherchent à le tuer sur le temple, alors qu'il sera monté au temple. C'est le mystère de cette pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs et qui est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur et la merveille devant nos yeux. Voilà cette gloire de Jésus, gloire d'un roi qui va affronter le rejet jusqu'au bout pour manifester la victoire définitive de Dieu. Cette gloire est pascale, elle est vraiment notre joie et nous entrons à la suite de 1000 générations dans cette compréhension. Et ce qui nous a été raconté, ce qui nous est raconté dans le récit de la Passion, ça n'est pas d'abord la fatalité de la violence, du mal, de la mort, même si c'est ça bien sûr aussi. Ce n'est pas d'abord la chronique d'une mort annoncée ou d'un complot réussi, même si c'est ça aussi, mais c'est d'abord la pleine conscience qu'a Jésus en venant rejoindre l'humanité jusque-là, en épousant ce cri d'abandon de l'humanité, « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La conscience, la pleine conscience de Jésus de venir nous sauver. Jésus nous rejoint dans nos détresses, il accepte de souffrir par amour, il compatit, il nous sauve par amour. Oui, Jésus va accepter d'être élevé sur la croix pour me redire qu'aucun péché, aucune blessure, aucune chute, aucune défiguration n'aura atteint ce sanctuaire vierge de mon âme qui lui appartient, là où j'ai été créé à son image et à sa ressemblance. Il vient me redire combien nous sommes tous précieux aux yeux du Père. Nous sommes la prunelle de ses yeux, nous sommes ses enfants bien-aimés, quoi qu'il arrive. Jésus nous redit « Je t'aime à en mourir ». Ce qui nous est raconté dans la Passion, ce n'est pas la violence d'abord, c'est cette souveraine liberté de Jésus qui va et vient tant que son heure n'est pas venue, cette souveraine liberté de Jésus qui veut nous aimer jusqu'à en mourir, d'un amour tel qu'il n'y en a pas de plus grand. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, Jésus nous rejoint tous, il nous rejoint pendant cette pandémie, il nous rejoint dans ce qui peut faire nos détresses, nos souffrances les uns des autres, il nous rejoint au cœur de nos vies. Vais-je accepter de le suivre? Vais-je accepter d'entrer dans ce mystère pascal, de comprendre que nos vies, ma vie n'a de valeur que si j'accepte
d'en faire un don par amour, que si j'accepte au fond d'apprendre à entrer dans ce sacrifice d'amour, qu'il faut avoir communié à sa croix pour pouvoir participer pleinement à sa vie, à sa résurrection, à sa gloire. Je connais des exemples, le colonel Beltrame, il y a quelque temps, a réveillé la conscience de nos contemporains dans cette beauté du don. Et le personnel soignant aujourd'hui qui risque sa vie réveille aussi notre conscience de la beauté de cette vie offerte. C'est notre demande à tous pendant cette semaine sainte. C'est ce que nous demandons à Dieu, d'entrer dans ce grand mystère d'imitation de Jésus. Suis-je capable de le demander? Et je voudrais vous proposer, pour finir, un questionnement à porter dans notre prière, un questionnement à présenter devant Dieu, et puis aussi une citation du pape François. Le questionnement, c'est finalement de demander à Dieu si je suis capable de célébrer la vie telle que lui la donne, de célébrer la création dans sa beauté, son éclat, sa gloire, qui révèle la bonté du Créateur. Ou est-ce que je me contente de l'exploiter, de m'en servir? Est-ce que je sais contempler la beauté qui m'est offerte? Est-ce que je sais célébrer la beauté de la vie d'un enfant, de toute personne? Est-ce que je sais aussi, moi, personnellement, demander à Dieu force, persévérance, pour que lorsque je suis faible, j'apprenne à être fort de sa force? Est-ce que je sais l'invoquer dans ma fragilité? Voilà ce que nous pouvons demander à Dieu dans notre prière pour que, reconnaissant l'éclat de sa gloire, nous entrions davantage dans sa passion et sa résurrection. Je voudrais finir donc avec cette citation de la joie de l'Évangile, que je cite quasi intégralement au numéro 85, que nous pouvons prendre pour nous habiter pendant cette semaine. Personne ne peut engager une bataille si auparavant il n'espère pas pleinement la victoire. Celui qui commence sans confiance a perdu d'avance la moitié de la bataille et enfouit ses talents. Même si c'est avec une douloureuse prise de conscience de ses propres limites, il faut avancer sans se tenir pour battu et se rappeler ce qu'a dit le prophète, le Seigneur à saint Paul: « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire, qu'on porte avec une tendresse combative contre les assauts du mal. Le mauvais esprit de l'échec est frère de la tentation de séparer prématurément le grain de l'ivraie, produit d'un manque de confiance anxieux et égocentrique. Voilà, que le Seigneur nous donne d'entrer dans cette semaine sainte avec cette joie d'avoir goûté toujours davantage la réalité de ce Christ de gloire. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles,
Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ensemble, confions à Dieu nos intentions de prière, pour nous-mêmes, pour le monde. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. En ce temps de pandémie, nous pensons à tous ceux qui souffrent de la maladie et de la solitude. Nous pensons aussi à tous ceux qui les soignent et leur viennent en aide. Pour eux tous, Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Le confinement que nous subissons nous place dans des situations nouvelles au plan familial ou au plan professionnel. Que nous sachions trouver les vrais chemins de la fraternité et de la solidarité, Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Que cette épreuve de la pandémie mondiale soit perçue par les dirigeants de tous les pays comme un appel à discerner les choix essentiels pour la vie de tous, à commencer par les plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Que cette semaine sainte qui s'ouvre aujourd'hui avec l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem soit pour chacun de nous l'occasion de mieux découvrir comment mettre nos pas dans les pas de Jésus, dans les épreuves, mais aussi dans l'espérance active de la vie qui ne finit pas. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors vous pouvez participer à la quête et soutenir la paroisse avec le lien qu'il y a sous la vidéo dans un descriptif où il y a un lien subtil ou alors sur le site de la paroisse. Merci. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu, salut. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, te confions en particulier les catéchumènes de notre paroisse et de notre diocèse, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions en particulier pour Marie-Thérèse, pour Michel Dugas, Françoise Guillaume, Jean-François et sa famille, Annie Brenac, née Jolet, victimes et toutes les victimes de la pandémie. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, cet esprit de résurrection, nous pouvons ensemble chanter Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sang du Christ pour les...
S'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, Seigneur, viens. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, quelques annonces paroissiales brèves, puisque l'essentiel des annonces, vous les trouverez dans le document, dans la vidéo que vous pouvez voir, le mot du curé pour la Semaine Sainte. D'abord, je voudrais quand même souhaiter à tous un bon dimanche des Rameaux.
à dire aussi, la régie m'a dit qu'on était 560 connexions, c'est-à-dire environ, je ne sais combien, 1000, peut-être 1500 réunis pour prier ensemble à travers les liens de l'Internet. Et ça me donne l'occasion de remercier très vivement Léo, que vous ne voyez pas, et qui a monté cette régie pour la Semaine Sainte. Et je en suis très reconnaissant. Nous lui en sommes tous très reconnaissants. Ça nous permet de suivre la messe ainsi, dans ces circonstances un peu exceptionnelles et du coup dans les meilleures conditions possibles. Je remercie Madame Potier qui a bien voulu venir pour encore nous aider à animer cette liturgie, et Monsieur Pouli qui est à l'orgue pour les liturgies de la Semaine Sainte. Dans le mot que vous ai dit en vidéo, que vous pouvez revoir facilement dans les différentes vidéos de la chaîne YouTube de la paroisse, je parle d'une sorte de journée du pardon en famille. Alors évidemment, ça se vit sous une forme tout à fait libre, mais c'est bien d'avoir dans le cœur cette intention, vivre une démarche de réconciliation. Voilà une manière vraiment d'accueillir l'œuvre de Dieu dans nos vies et de goûter ce qu'il fait pour nous. Comment il est le vainqueur du mal et du péché et vient créer entre les hommes, entre nous, cette communion profonde, plus profonde, qui vient de son amour. Voilà, peut-être que le Père Nicolas, oui, a des petites annonces concernant le Triduum. On peut déjà donner des nouvelles du Père Benoît, qui va mieux. Il a été réveillé de son coma et a priori, les choses se passent bien. Voilà, donc on rend grâce à Dieu vraiment pour cela. Pour le Triduum, je pense que vous avez l'ensemble des informations. Peut-être une autre, c'est que pour les jeunes, je leur fais une petite introduction à chaque jour saint, jeudi, vendredi, samedi, le matin à 7h30 avant l'Office des Ténèbres, qui est retransmis en direct. Et donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, le but, c'est de nous aider à vivre ces jours saints en marquant le temps, que notre temps soit structuré par ces jours et pas par le télétravail, aussi nécessaire soit-il, ou autres activités, voilà, qu'on puisse les sanctuariser et ainsi, le mieux possible, se préparer à ces jours saints. Je vous donne la bénédiction solennelle. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine sainte à tous et à toutes. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité.
Tu te